J'ai longtemps cru que j'étais seul, seul à douter et seul à me demander comment un métier choisi par passion pouvait devenir un tel poids. Bienvenue dans Indiana Vets. Je m'appelle Anthony Bourg, je suis vétérinaire et j'accompagne les équipes véto dans leur quête d'épanouissement en tant que formateur et coach professionnel. Comme beaucoup d'entre vous certainement, j'ai connu la perte de sens, le burn-out et cette aversion qu'on peut ressentir pour une profession qu'on aime autant qu'elle nous fait souffrir. Dans ce podcast, je vous propose d'écouter des parcours vrais, des confrères et des consoeurs véto, praticiens ou non, des ASV et des étudiants véto qui racontent sans phare leur réalité, leur remise en question, mais aussi leurs solutions et parfois leur reconstruction. Parce que derrière les sourires et des apparences parfois prestigieuses, il y a des êtres humains qui cherchent tout simplement à s'épanouir dans un métier très exigeant. On va sortir ensemble des sentiers battus et comme toute exploration, ça peut secouer. Alors que ça vous brasse ou non, je vous invite à venir en parler avec la communauté sur le groupe Facebook Indiana Vets. Vous êtes prêts ? On part à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti! Hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, j'accueille Camille. Alors, Camille, que je vais sûrement appeler pendant cette interview CPB, peut-être par réflexe, parce que c'est un surnom et qu'on se connaît depuis un moment. Bienvenue Camille, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour, salut Anto. Écoute, ça va super bien. Je suis très contente moi de faire ce podcast aujourd'hui. Voilà, j'ai eu l'occasion souvent d'écouter tes podcasts dans la voiture lors de longs trajets de vacances. Et pour moi, voilà, c'était Ouais. à la fois hyper intéressant de pouvoir partager mon expérience. Et puis pour moi, c'est hyper chouette de faire ça avec toi parce que voilà, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec des gens comme toi. Bah écoute, plaisir partagé plus. Moi aussi, ça me fait vraiment très plaisir, surtout qu'on échange depuis un moment, qu'il s'est passé plein de choses intéressantes dans ta vie et que tu vas venir partager aujourd'hui et t'apportes ta pierre à l'édifice au podcast et moi, vraiment, j'en suis ravi. Donc, trop bien. Alors, on pourra, comme d'habitude, commencer cet épisode en te demandant tout simplement qui tu es, Camille. Alors du coup, moi je suis veto depuis 2017. J'ai eu un parcours assez simple, si ce n'est que j'ai voulu un peu trop faire la fête la première année d'école, donc j'ai redoublé. Donc j'ai commencé en même temps que toi, Anto, mais j'ai fini un peu plus tard. Ouais, Voilà. je m'en Et souviens bien, puis ouais. veto à dominante rurale principalement. Et depuis octobre 2023, gérante unique de ma structure dans la Loire. Ouais, d'accord. Ouais, mais ça, je crois que ça va être un des thèmes de ce podcast justement parce que c'est quelque chose qui peut faire peur en amont. On en avait même parlé à l'époque, comme on s'est dit juste avant l'enregistrement là. Et ça, je pense que ça va être vraiment très intéressant, surtout pour les vétos qui se posent cette question. Du coup, de est-ce que je me lance, comment je vais me lancer, j'ai peur, voilà, quelle peur, etc. Et du coup, je me pose la question, voilà, plus personnellement, quand tu te présentes comment? Comme une hyperactive, je sais pas m'arrêter, donc voilà, je fais beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui me disent que je fais des fois peut-être trop, mais ouais, je suis un peu quelqu'un d'hyperactif et c'est vrai que pour moi c'était voilà, j'ai commencé en tant que salarié et c'est vrai que c'était le la suite logique. Il y a un jour, fallait que j'ai mon propre truc parce que j'aime faire les choses à ma façon Ouais. et j'aime surtout voilà pouvoir avancer dans le sens que je veux quoi. Donc pour moi voilà, c'est un peu Ouais, ouais, j'ai l'impression que petit à petit, on arrive à la question de la valeur là, donc j'ai envie de te demander pour toi, c'est quoi la valeur la plus importante à tes yeux? alors c'est difficile comme question. Moi j'ai plutôt 2 valeurs. Je sais t'aimes pas quand on répond ça, OK. mais moi j'ai 2 Non, valeurs mais qui si, vont moi ça me ensemble. va. Ouais. C'est la communication et la sincérité. Pour moi, c'est 2 Mmh. valeurs qui vont ensemble, parce que surtout enfin, aussi bien tous les jours que dans notre métier, la communication, elle est hyper importante pour pouvoir, savoir où est-ce qu'on va, savoir ce que ressent l'autre, savoir, les besoins, les envies et cetera et la sincérité, elle va pour moi avec parce que communiquer dans Mmh. l'hypocrisie, communiquer, dans le mensonge et cetera, ça sert strictement à rien et pour Ouais. pouvoir dire vraiment les choses au fond, heu et enfin, sentir qu'on est capable de se livrer, que les gens ils nous écoutent et qu'on peut communiquer franchement avec eux, c'est pour moi hyper important. Et c'est aussi bien Ouais. dans la structure qu'avec les clients, qu'avec les partenaires, qu'avec les confrères, etc. C'est pour moi l'une des choses principales dans notre métier, quoi. Ouais, je partage et je comprends complètement le lien que communication, sincérité. C'est vrai que sinon, de ce que tu dis et de mon expérience, il y a des non-dits et finalement, autant ne rien dire du tout que de dire des choses à côté de la plaque et qui sont pas alignées avec ce qu'on pense vraiment.
Hein. Tout à fait. Il y a un peu Et du côté coup, ouais, superficiel. voilà, il faut Ouais, un climat. Et du coup, après, bah forcément, il y a le terme de confiance qui vient avec, mais parce qu'il faut un climat où tu sens exactement. que t'es écouté, que t'as de la confiance de l'autre, de la bienveillance pour pouvoir aller se dire, bah ok, je peux communiquer avec sincérité. On va pas me taper dessus si je dis que je suis pas contente. Je vais pouvoir le faire. Et il y a que comme ça qu'on peut avancer, quoi. C'est vraiment important. Enfin, communiquer dans le positif et dans le négatif, quoi. Enfin, faut toujours se dire, bah voilà, en fait, c'est libre ici, on peut dire ce qu'on veut, on peut communiquer comme il faut pour pouvoir avancer et construire quelque chose tous ensemble, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant, ouais. J'aimerais bien qu'on entre dans le détail. On va voir, peut-être on en reparlera un peu plus tard, mais tu vois, communiquer dans le positif ou négatif, c'est vrai que moi j'aime bien la formule agréable-désagréable, parce que c'est vrai que quand les gens, ils voient le truc un peu binaire négatif-positif, le négatif, ils osent d'office moins en parler. Que si on dit juste c'est désagréable et c'est désagréable pour tout le monde, des fois ça permet de se livrer un peu plus. Et bref, ça, je pense qu'on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est le thème de la communication, hein. De toute façon, c'est un thème, je pense, qui est central dans tout ce qui est professionnel et surtout en équipe. Et a priori, tu travailles en équipe, donc ça, tu vas nous en dire un peu plus. Tu es la seule dirigeante, mais je crois que tu n'es pas seule dans ton Non, équipe. non. Et la communication, tu vois, c'est un peu excuse, je te coupe, mais tu vois, c'est un peu le, la chose qui a pêché dans mon expérience professionnelle d'avant. Ah, ok, En fait. ben tout Et du coup, s'explique. c'est vraiment c'est vraiment pouvoir se dire bah en fait bah ouais en fait on pouvait on disait les choses mais c'était pas une vraie communication sincère où en fait on disait les choses mais elles étaient pas écoutées et du coup la communication elle était unidirectionnelle quoi. Donc c'est vraiment quand je dis communication, c'est vraiment une communication où chacun s'écoute et où tu peux vraiment aller enfin recueillir l'information, l'enregistrer et en faire quelque chose et dire que tu l'as comprise et que tu l'as entendu quoi. Ouais, bah, je partage complètement. Si tu veux, moi, j'ai une espèce de croyance personnelle et que je développe de plus en plus, c'est que la communication, en fait, elle s'appuie sur 2 piliers. Elle s'appuie sur notre capacité à écouter, donc ça, il s'agit de l'écoute active. Donc vraiment, c'est pas entendre, on va dire répondre directement à un contre-argument. En fait, c'est vraiment écouter pleinement l'autre, observer l'autre, voir ce qui se passe. Et l'assertivité qui est la capacité à dire les choses, c'est-à-dire se respecter. Je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens, j'ose dire non tout en respectant l'autre, donc avec la forme. Et pour moi, ce sont 2 piliers de la communication, donc oui, et comme tu l'as dit, quand on parle et qu'en face, finalement, tu vois qu'on n'est pas vraiment entendu, parce que direct, il y a un contre-argument, direct, l'autre, il partage quelque chose dans son expérience, bah, finalement, tu te rends compte que ce que tu viens de dire, c'est pas forcément pris en compte. Et Tout ça, à c'est au fait. détriment de la relation. Et de la confiance, comme tu disais. Et de la confiance, ouais. Ouais, parce que s'il y a bien un facteur déterminant là-dedans, c'est la confiance. Ça, je partage aussi. Bon, trop bien, super introduction sur la communication et la sincérité. Enfin, vraiment, je trouve ça super chouette que tu fasses le lien entre les deux. Et j'ai l'impression que c'est ton expérience de salarié qui t'a permis de prendre conscience de tout ça. Ça, c'est l'hypothèse que je fais. C'est à ce moment-là que Si, oui, t'en c'est as pris ça, ouais, conscience? ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai été salariée dans une structure dès que j'ai démarré, et c'est vrai que il y a eu de très bons moments. Hein. Ça a été une expérience qui m'a apporté, bah, qui je suis aujourd'hui en tant que veto. Mais il y a eu aussi, Génial. voilà, ces moments et ben, où en fait, quand au sein de l'équipe, bah, tu sens qu'il y a des tensions, qu'il y a des moments plus compliqués, et que tu sens que, bah, en fait, le dialogue, il est pas ouvert, que la communication, elle se fait pas, ou que, bah, quand t'exprimes un besoin ou au contraire bah, que tu exprimes quelque chose qui ne te convient pas et bah quand tu sens qu'en face en fait personne écoute ce que Ouais. tu dis, personne reçoit ce que tu dis et personne essaye Ouais, ouais, ouais. de vraiment le comprendre et ben voilà, tu te dis que en fait et clairement bah, moi je me suis dit bah en fait s'il y a bien une chose qu'il faudra que je fasse attention quand je serai patronne, c'est pouvoir vraiment écouter et communiquer comme il faut entendre quand eux ils communiquent avec moi quoi. Ouais. Et du coup, dans ta définition, en fait, écouter comme il faut, ça veut dire quoi? Bah, c'est pas juste, j'écoute par là et ça ressort, l'autre côté, quoi. Enfin, c'est vraiment, aller, entendre vraiment, tous les éléments de la personne, pouvoir, bah, c'est ce que tu dis, l'écoute active. Mais, tu vois, c'est vraiment écouter, aller, capter l'information, aller, y réfléchir, aller apporter une réponse et pas juste, dire: «Bah, OK, c'est bon, je t'ai entendu, basta», quoi. C'est Ouais, vraiment pas aller prendre déposer, en pas compte. non, ouais. Mmh. Ouais, se poser, réfléchir ou même dire: «Bah, voilà, là j'ai entendu, je prends du temps pour y réfléchir et je t'apporte une réponse, plus posée, plus tranquille, demain» ou voilà. Parce qu'il y a forcément des fois des éléments où on n'a pas une réponse tout de suite et où on n'a pas où on a besoin de digérer. Parce que quand on reçoit, bah, voilà, comme tu dis, des choses désagréables, on a des fois besoin dans la communication, et dans l'écoute correcte, je dirais «correcte» entre guillemets, prendre le temps d'aller digérer les éléments et pour pouvoir apporter une réponse qui est digne de ce nom, quoi.
Ouais. Alors justement, bon, on va pas forcément faire les choses de manière chronologique, mais profitons que tu abordes ce thème-là. Actuellement, du coup, il y a combien de personnes dans ton équipe et c'est quoi les profils? Alors du coup, donc là la structure elle a 2 ans. J'avais Ouais. démarré avec, 2 assistantes et une alternante, technicienne en santé animale et j'avais une véto salariée. Et au jour D'accord. d'aujourd'hui, du coup, j'ai 8 employés. Ah ouais! Donc ouais, ça fait Ah voilà, ouais, je suis passée de je savais pas, je n'avais c'est pas pour ça que ça suivi peut être l'évolution comme ça. ouais, Ouais, voilà. Du d'accord. coup, j'ai une alternante en assistante, deux assistantes, une technicienne en santé animale, deux vétos à temps plein, c'est des femmes Ah oui, en dominante OK, rurale, et d'accord. un veto canin mi-temps homme. C'est le seul homme de la structure. C'est le seul homme de la structure, très bien. J'aime bien comme tu l'as fait remarquer. Et oui, c'est de Ouais, plus c'est en plus pas, je pense fréquent. que du coup, c'est pas facile pour lui et du coup, j'essaie voilà vraiment d'avoir ce temps des fois pour lui. Je sais que je l'ai pas assez souvent, mais j'essaie vraiment voilà de me dire bah en fait nous, on réfléchit forcément différemment. Je dis pas qu'on est aux deux antipodes, mais enfin voilà, forcément, quand tu es le seul homme dans une structure, bah comme une femme seule dans une structure où il y a que des hommes, bah peut se sentir Ouais. différente, à réfléchir différemment, etc. Bah je pense qu'il faut aussi penser à l'inverse, de se dire bah voilà, c'est le seul homme de la structure et il faut aussi bah, des fois communiquer différemment avec lui, où il va avoir une façon différente de percevoir les choses. Des fois, il dit bah oui. Moi, je suis pas une femme, le crépage de chignon, c'est pas mon truc. Mais voilà, en fait, il faut D'accord. aussi prendre, faut aussi prendre les choses, voilà, se mettre à la place de chacun, en fait. Ouais. Bah, ouais, c'est une forme d'empathie là que j'entends. Donc c'est super chouette que tu prennes ça en considération. Parce que bah, j'entends, tu l'as peut-être vécu ça, d'être, au milieu d'hommes et c'est vrai que, ben, moi j'ai entendu effectivement, hein, des femmes dont des clientes qui me disaient: «Ben, je suis dans un milieu d'hommes là» et en fait, ben, il y a une espèce de truc hiérarchique de facto par le genre. Et enfin moi des fois je suis très étonné, ben, après je suis un homme donc j'ai pas vécu ça, mais c'est génial du coup que tu fasses spontanément cet exercice de ah ouais mais lui c'est un homme, il est le seul dans la clinique, donc peut-être qu'il faut prendre des précautions par rapport à ça et voilà voir peut-être les différences de perception etc. Je trouve ça assez génial tu vois. Mais du coup ouais t'as 8 employés en tout, donc Mm. c'est énorme quoi par rapport à il y a 2 ans effectivement Et ça ben s'est oui, développé. ouais, c'est un peu énorme. Donc c'est vrai que du coup, ouais, le sujet de bah patron, comment on se situe, etc. C'est vrai que bah voilà, en fait, Et ouais, on se découvre des points forts des fois en management ou des points faibles, mais voilà, ouais, c'est vrai que ça fait un gros cap entre passer, bah ouais, il y a 2 ans de ça, j'étais salariée et là, ouais, ouais, j'ai une équipe de 8 au total, donc ouais, c'est pas facile tous les ouais. jours, mais voilà, il faut pouvoir réfléchir comme il faut et prendre des fois le temps de se dire, bah en fait, voilà comment je fonctionne. Est-ce que c'est comme ça que j'aurais aimé fonctionner? Est-ce que c'est comme ça que je veux fonctionner? Et est-ce que ça va ce que Mmh. je fais, quoi? Ouais, ouais, il y a des questions qui se posent. Tu te poses ces questions-là pour avancer. Mais du coup, alors là, j'ai envie de faire par contre plus chronologique. C'est-à-dire que, on en avait parlé à l'époque, tu m'avais parlé de peur, hein, avant de te lancer. C'était quoi en fait finalement ta réflexion, tu vois, dans cette espèce d'interface de transition entre le salariat et ben, ton statut de dirigeante, quand tu as créé ton entreprise? Ouais, alors ouais, effectivement, on en avait parlé et c'est vrai que ça, c'était un truc, enfin pour le coup, ça m'avait fait carrément du bien parce que du coup, pour rappeler un peu à ceux qui nous écoutent, donc j'étais salariée et pendant ce temps, j'écoutais les podcasts et j'avais gagné via un petit jeu ou je sais plus ce que vous aviez fait, Ouais, ouais, une c'était heure de ça. coaching avec toi. Et c'est vrai que ça tombait hyper à pic parce que c'était le moment où, genre 15 jours après, j'allais ouvrir ma structure. Et en fait, ça m'avait fait carrément du bien parce que j'avais pu décharger, en fait, tout ce que je Mmh. ressentais. Je suis hyper soutenue dans mon cadre familial, je suis hyper soutenue par mes Bah, c'est amis. génial. Euh, mais en fait, d'avoir une écoute de la part de quelqu'un comme toi, hein, Anto, qui a ces notions-là et qui a ce recul-là, c'est vrai que j'avais pu décharger ce que je ressentais. Et en Mmh. fait, ouais, j'avais la peur. Et la peur que j'avais, et je te l'avais exprimé, c'était je savais quel type de patron je ne voulais pas être. Et ouais. Et ma plus Mmh. grande peur, c'était de devenir ce genre de personne que je ne voulais pas être. Et Et ça, oui. pour moi, c'était hyper Mmh. important. J'avais l'envie de pouvoir rester moi-même. En fait, je pense que Mmh. c'est quelque chose qui peut faire peur à tout le monde de se dire, bah, en fait, je change de statut. Alors, moi, c'était un peu différent parce que je partais de la structure où j'étais. Il y a aussi la notion de quand tu changes de statut dans une même structure et où Oui, du bien coup, tu te sûr, dis, c'est bah, un en autre fait, sujet.
Ouais. Voilà. Mais du coup, moi, je changeais de structure, enfin, j'ouvrais ma propre structure à part. Et en fait, j'avais envie de pouvoir rester moi-même, de pas changer les valeurs qui sont propres à moi, mon attitude, mon caractère, en me disant, bah, puisque tu deviens patronne, change. En fait, non, j'avais vraiment envie de rester moi-même, et d'avoir cette vision toujours identique de la relation à l'autre, etc., quoi. C'était vraiment le truc qui me faisait le Mmh. plus peur. Et juste pour situer, pour celles et ceux qui nous écoutent, tu t'es installé où par rapport à cette ancienne structure? Enfin, c'était dans la même région? C'était à Alors, un autre c'est à endroit? 10 minutes de l'ancienne structure parce que je Ah ouais, reprenais OK. la clientèle rurale de l'ancienne structure dans laquelle je travaillais. Ils ont arrêté, ils sont passés qu'en OK. canine. Du coup, je reprenais les clients. Donc, en fait, je me suis enfin, installée à 5 minutes de chez eux, quoi. D'accord, bah, ça, c'est super intéressant. Comment ça s'est passé avec tes anciens patrons, du coup? Alors, très bien parce que du coup, ça venait d'un commun accord. OK. Donc bien, enfin après, bien avec deux patrons sur les trois, enfin deux anciens patrons sur les trois. Il y en a un, mais qui c'était plus compliqué. Mais voilà. Enfin, au jour d'aujourd'hui, la OK. relation, elle est toujours tout à fait confraternelle et voire même amicale, sans souci, quoi. Ah beh, génial, bah, c'est un exemple super positif parce que je pense qu'il y a des personnes qui s'en inquiètent, enfin je l'ai déjà entendu, hein, de s'installer pas loin, d'y voir une forme de concurrence, tu vois? Pas forcément, facile, d'emblée. Le Tu vois? Quand tu t'installes déjà, ça peut être assez compliqué si en plus tu as, les anciennes équipes qui te le Après, moi, reprochent, qui te j'avais mettent le bâton dans les roues, la chose simple, ouais. c'est que eux, ils arrêtaient la rurale et du coup, moi, je m'installais en rurale, donc eux, ils faisaient plus que de la canine. Donc, si tu veux, D'accord. oui, on fait un peu de canine, mais si tu veux, il y a du boulot, il y a suffisamment de boulot pour tout le monde. Donc, c'est vrai que ce truc-là me faisait moins peur dans le sens où, bah, en fait, c'est parce qu'ils avaient plus envie de faire cette partie-là du boulot que moi, je la prenais. Donc, m'installer à côté, c'était pas trop ce qui me dérangeait, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bah, je comprends bien, il y avait une forme de complémentarité, ça aide quand même bien, c'est clair au niveau de l'activité. Mm. OK, génial. Et alors, peut-être parle-nous de l'installation, en fait, comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? Eh ben ouais, l'installation, ça a été bah, au début, enfin ma salariée veto, elle est arrivée au bout d'un mois et demi de l'installation. Donc en fait, au départ, j'ai pas réfléchi. J'ai continué à faire mon boulot. En fait, j'aurais pas été dans ma nouvelle structure, si ce n'est que bah, j'avais le stress de me dire il faut que j'ai des clients, etc. Ouais, Mais euh, mais autrement, en fait, j'ai continué mon boulot et c'est vrai que toute la partie patron entre guillemets, je l'ai pas vue dans le départ. J'avais déjà d'accord. pas le temps parce qu'il y avait tout à mettre en place. En plus, on a commencé, pour la petite anecdote, on a commencé, les locaux étaient pas finis, donc on a commencé dans un Algeco de 10 mètres carrés. Ah oui, parce qu'en Pas en mal. parallèle, du coup, tu crées ta structure vraiment physique, quoi? Ouais, 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 ouais. Eh ouais, en plus. Waouh! Eh ouais, ouais, Du ça fait coup, beaucoup, hein. j'avais plus ma casquette chef de chantier que patron. Mais, euh, Mais voilà, après les problématiques entre guillemets et toute la notion vraiment de patron, elle s'est faite au fur et à mesure et c'est même, je dirais plus une fois que j'ai eu embauché vraiment mon équipe complète qu'il y a eu vraiment cette transition de me dire bah en fait voilà j'ai vraiment le rôle à jouer, il faut que je prenne ce rôle-là et même du coup je dirais dans l'évolution de l'installation j'ai eu, je pense, des moments où j'étais encore trop au même niveau que tout le monde. C'est-à-dire que je prenais pas D'accord. assez mon rôle de patronne. Enfin, voilà. J'avais cette impression-là que, en fait, oui, j'étais patronne sur le papier, mais je faisais pas forcément jouer cette chose-là et je prenais pas assez ce rôle en fait, voilà, les décisions, c'est les miennes. Faut que tout le monde respecte ça. Il faut Mmh. que tout le monde n'oublie pas que, oui, on est tous ensemble parce que c'est ce que j'aime aussi, d'avoir une forme de management un peu familial mais il faut quand même garder ce statut-là, hiérarchique, quoi. Ouais, tu dis: «Il faut garder ce statut-là hiérarchique». En fait, qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, dans comme tu dis, cette évolution, qu'est-ce qui s'est passé qui t'a fait prendre conscience justement que, ben, tu te mettais un peu plus au même niveau que les autres? Et tu dis: «C'était sur le papier que j'étais patronne». C'est quoi qui t'a fait prendre conscience que ça fonctionnait pas ou enfin, tu l'as pas dit que ça fonctionnait pas, hein, ça c'est une supposition. C'est, quand tu commences à exprimer aux gens que, bah, il y a telle ou telle chose qui sont pas faites comme tu le souhaites, que et qu'en fait, tu as l'impression que, bah, que ce soit toi qui le dise ou ta salariée veto qui le dise à tes assistantes, bah, en fait, le message, il est compris de la même façon. Ça revient au même, Là, ouais, tu leur dis d'accord. alors en fait, non, parce que quand c'est moi qui te le dis, en fait, c'est que ça va vraiment pas et que en fait, là, faut vraiment changer la façon de faire parce que c'est ma structure et que ça fonctionne comme je l'entends. Ouais, Tu vois, c'est vraiment ce truc-là où faut à la fois trouver ouais. une façon de, bah, en fait, on est tous, enfin,
je veux dire, sans mes 2 assistantes avec qui j'ai démarré, la structure, elle aurait pas ouverte. Donc en fait, enfin, elles sont tout autant, enfin, c'est tout autant grâce à elles que ça tourne. Et un veto, il est rien sans son assistante. Enfin, moi, je suis partisane du fait que, enfin, elles ont besoin de nous, mais nous, on a carrément besoin d'elles. Complètement. Mais en fait, il faut quand même pas oublier que, bah voilà, faut trouver un juste milieu, voilà, entre faut pas être la patronne trop copine, mais faut quand même respecter tout le monde, quoi. Et c'est un juste milieu qui est difficile à trouver. Ouais. Bah, tu vois, comme tu en parlais, j'ai dit le mot fermeté, il y a le mot cadre, hein, tout simplement aussi, hein. Rappeler le Tout à cadre, fait. c'est que, ben, il y a quand même, une personne qui décide, parce que dirigeant, c'est aussi la personne qui décide, qui prend la décision à la fin, malgré des fois des discussions. Ce qui peut créer des fois quand c'est fait de manière un peu aléatoire et sans se former, ça crée, des espèces de frustration parce que les salariés ont Tout l'impression à de ne fait. jamais être entendus. Parce que, bon, quand on prend des décisions, c'est des fois aussi bien de communiquer sur, qu'est-ce qui a engendré cette prise de décision. Bon bref, ça, on va pas rentrer peut-être dans le détail. Mais du coup, comment tu trouves ce curseur dont tu parles là? De, tu vois, être quand même copine, mais en même temps être dirigeante. Comment ça s'est fait cette évolution ces 2 dernières années là? Bah, c'est difficile à trouver, hein, c'est clairement difficile à trouver. Et c'est vrai que du coup, j'avais peur et c'était, tu vois, c'était devenir la patronne que je voulais pas être, c'est-à-dire la patronne qui dit, c'est comme ça, point barre, tu te tais et t'obéis à ce que je te dis, quoi. Et de se dire, bah en Ouais, fait, très directif. tu vois, enfin, Mmh. c'est vraiment trop directif, trop dans le négatif, etc. Et pas dans la consultation, en fait. Et tu vois, moi, D'accord. d'où l'importance de la communication et où, tu vois, je me dis que cette dimension proche des autres, et ben justement, on va consulter, de se dire, bah, tu vois, mon veto canin, je lui dis, bah voilà, clairement, pour le moment, j'ai pensé la canine comme ça, mais qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que, tu vois, on essaye de construire les choses ensemble et je me dis, bah, de consulter. Alors oui, des fois, la décision, c'est la mienne, comme tu dis. Donc, il faut savoir la justifier, il faut savoir, voilà. Mais du coup, vraiment être dans de cette dimension familiale et proche de tout le monde, j'essaye vraiment que ça passe par la consultation de tout le monde et d'une communication assez, je dirais, régulière et positive Mmh. pour faire avancer la structure, quoi. Ouais, tu vois, le mot qui me vient après, c'est un mot de management, mais c'est un mode participatif, tu vois? Où tu Ouais, fais, voilà. partager tout le monde donne son point de vue, même si tu l'as dit, hein, au final, c'est toi qui prends la décision. J'avais justement une question, c'est comment, en fait, tu t'organises? Parce qu'on a entendu que tu as fait quand même beaucoup de choses en 2 ans, entre la création de la structure administrative, la création physique, développement de l'équipe, hein. Bah, moi, j'avoue que ça m'impressionne, hein. Tu m'impressionnes beaucoup, parce que c'est quand même énorme tout ça. Mais comment, en fait, tu prends le temps? Comment tu t'organises pour faire ça? Tu vois, pour communiquer, pour, sonder, la vie des uns, et cetera. Comment tu t'organises? Ah, et encore que je trouve que je prends pas encore assez le temps. Là, j'arrive à le prendre un peu plus. En rural, OK, là, le boulot, il est un peu plus calme, donc j'essaye de prendre un peu plus le temps. Je me suis laissée un peu déborder, mais c'est vrai qu'on essaye de faire un midi par mois où on mange tous OK. ensemble et c'est en mode réunion. Il n'y a pas forcément de thème défini, où j'ai pas forcément moi de choses à dire, mais au moins tout le monde peut dire les choses. Et après, voilà, justement dans ces moments-là, j'essaie de prendre un peu tous les petits trucs que chacun a envie. Tu vois, là j'ai mes collègues qui ont voulu mettre en place, on a des casiers en bas, et justement pour essayer de mieux appréhender l'autre, de mieux comprendre l'autre, on a chacun la photo de notre animal dans 3 états différents. L'état m'approche pas, je vais te mordre. L'état bon, ça va, mais me fais pas trop suer. Et l'état tout va bien. Et on est censé OK. le matin mettre notre petit aimant à l'endroit où on est. Et en Ah! fait, là, c'est des petits trucs. Génial! Et j'ai trouvé ça génial Ouais. comme idée. Faut qu'on vraiment qu'on le fasse tous. Ou au moins, du coup, celui qui vraiment a une mauvaise humeur, il le met direct dans son petit casque, comme ça on sait que lui, il faut pas trop. Mais du coup, je pense que ça peut permettre Mmh. de fluidifier un peu les choses et c'est des choses qui permettent, ouais, bah, de communiquer différemment et de se dire bon bah alors attends, aujourd'hui, ok, voilà, on va prendre des pincettes avec un tel ou un tel, mais voilà, ça permet de prendre en compte sans pour autant que forcément t'en as un qui arrive. Oh, elle fait chier aujourd'hui encore, machin, Ouais. et qu'on soit voilà. Au moins tu mets ton aimant et tu passes à autre chose. Ouais. Mais tout Putain, le monde peut le c'est prendre en compte. une bonne idée. Ouais, carrément, c'est une super bonne idée. Il y a une ASV, je me souviens, qui avait fait une, proposition dans ce genre-là avec, tu sais, c'est une forme de météo intérieure, quoi, hein. Tu sais, Ça, avec la météo, vraiment orage, nuageux, grand soleil, voilà. arc-en-ciel et en fait, je me posais juste la question parce que les gens n'arrivent pas forcément tous au même moment. Peut-être qu'aussi, vu que vous faites quand même de la rurale, peut-être que vous partez le matin direct, en intervention, vous passez pas forcément par la clinique. En fait, toi et les autres, à quel moment vous voyez l'état des uns des autres le matin, en fait? Ou même plus tard dans la En journée? général, quand on arrive, tu vois, on a toujours forcément un truc à poser dans le casier ou quoi, donc il y a toujours un petit moment où bah, on arrive à avoir à voir chacun au vestiaire les éléments, quoi.
Et puis je sais que bah, le Ouais, canin et toutes les filles, elles ont leur blouse qui est dans le casier, donc forcément elles passent à cet endroit-là, quoi. génial. Mais franchement, ouais, je pense que les gens qui nous écoutent, certains vont s'en Et tu vois, inspirer. et toi, et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un truc qui est venu de moi. C'est pas moi qui l'ai mis en place. Ah, en plus. Ah ouais, ça c'est super Tu vois? chouette. C'est Et c'est super cool. valorisant. Et c'est suite à avoir dit, j'ai une ma technicienne qui est un peu forte en caractère, et c'est suite un peu à avoir bah tu vois pas subi un peu toute l'équipe, mais des fois un petit peu ses sautes d'humeur ou quoi, de se dire bah en fait c'est elle qui, enfin c'est suite aux réflexions comme ça qu'elle a dit bah voilà, est-ce qu'on mettrait pas chacun notre petit truc comme ça quand je suis vraiment de mauvaise humeur, vous le savez, et il faut me prendre avec des pincettes. J'ai dit bah écoute, si ça Mmh. peut fluidifier les choses, tant mieux. Allons-y, essayons. Ah et ça, ouais, tu vois, c'est exactement la question que j'allais te poser, c'est en fait, vous en faites quoi? C'est-à-dire si quelqu'un, est en mode, «Ne me touche pas, ne m'approche pas», vous en faites quoi? Vous vous comportez comment? Tu vois, quand tu dis prendre des pincettes, ça veut dire quoi? Eh ben, en gros, c'est que bon bah on sait que si il y a un petit truc qui est plus ou moins bien fait mais perfectible, on va peut-être pas le dire tout de suite, on va peut-être plutôt attendre l'après-midi ou plutôt trouver une Ouais, façon ouais, amusante, ou tu vois plus sur enfin voilà, on va essayer de communiquer différemment, et ça va un peu mais c'est un truc que je rêverais de pouvoir faire, c'est de savoir un peu enfin classifier les gens, mais on pourrait en parler ah très ouais, longtemps, ouais, ouais, c'est de savoir comment communiquer avec chacun. Mais en gros, voilà, c'est de se ouais, dire, bon, bah, ok. Et limite, bah, si on sait que c'est la journée où elle est en train de faire du parage ou quoi, et ben, en fait, on va la laisser faire son parage tranquille. Et quand, au fond d'elle-même, tout ce qu'elle a à ruminer, elle l'aura ruminé en faisant son boulot, elle va revenir vers nous. Et à ce moment-là, la discussion, elle est plus ouverte. C'est plus, bah voilà, on va d'accord. pas aller rentrer frontalement pour un petit truc qui s'est passé il y a 3 jours. Bah, c'est pas le moment de le dire. On va attendre un moment plus opportun, et où on sait que ce sera mieux écouté aussi. Parce qu'on sait que dans ce Ouais, moment-là, c'est quelqu'un qui est pas bien sûr. réceptif. C'est ça, elle est pas disponible, intellectuellement, mentalement parce que ça va pas, C'est clairement. ça. Et ça, c'est génial ce que tu viens de dire. Ah ouais, ouais, c'est super intéressant. Ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? Ça Là, à fait l'heure où 15 on jours, parle? donc c'est encore en phase, tu vois, c'est D'accord. Ouais, ouais, bien sûr, bah, c'est en phase un peu de test, quoi. Et pour l'instant, là, les 15 jours, ça donne quoi? et au fond, les gens sont plus dans le milieu ou dans le positif, tu vois, donc c'est plutôt. D'accord. Je pense qu'aussi, aussi, ça force aussi de se dire, ok, en fait, ça, j'arrive le matin, je suis énervée, mais en fait, je suis énervée pourquoi? Je suis énervée à Mmh. cause de ce qui se passe chez moi. Bon, bah en fait, OK. ici, c'est pas leur problème. Ok, Ouais. allez, je vais mettre, je suis au milieu parce que, tu vois, enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, et je pense que, tu vois, là, on a réunion d'équipe demain midi, donc on va en reparler. Mais je pense que, tu vois, c'est quelque chose où de se dire, bah, ouais, en fait, ouais, je pense que tu prends le temps, comme tu prends le temps de matérialiser comment t'es, tu prends le temps aussi de te dire pourquoi et à cause de qui je suis Ah comme ça, beh, clairement. Ah bah, complètement, ouais. Ouais, c'est super intéressant, carrément. tu vois. Et après, et ça, c'est que, bah, si le midi, quand tu reviens, bah, t'as rechangé, bah, tu changes ton humeur, quoi. D'accord, OK, tu peux réadapter dans la journée. OK, ça marche. Ouais, trop bien et bah, là, tu as parlé plusieurs fois de réunions et je trouve ça juste génial que tu fasses des réunions. Il y a beaucoup de vétos qui n'en font pas ou qui ont abandonné l'idée parce que, en général, parce que ce n'était pas fait, de manière efficace. Je comprends d'autant plus ce que c'est parce que la clinique dans laquelle je suis encore actuellement, ils ont abandonné l'idée des réunions parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien. Sauf que, bah, c'est juste qu'ils ne savent pas faire. Alors je leur ai apporté les éléments pour le faire et clairement, les réunions étaient plus productives. Donc, c'était un C'est savoir-faire, ça. c'était une Alors c'est vrai compétence. qu'il y a des réunions, nous des fois où nous le midi c'est pas hyper productif parce que finalement bah on prend 2 urgences, donc on a 2 qui partent, donc au final bah le Et sujet oui, voilà, important que voulait dire un tel parce qu'on essaie de faire un tour de table, bah a pas été dit, donc du coup voilà, je reconnais, il y a des moments où c'est compliqué. Mais bien sûr. en fait d'essayer de garder ce rythme, et puis comme je dis, en fait, mais puis si on a rien à dire, bah en fait juste on passe un moment où on mange tous ensemble. Bah, complètement. Convivialité, moment hors, de l'opérationnel du boulot, clairement. Ah ouais, 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 ça, je te suis complètement. Mais tu vois, il y a aussi un truc là. Bon, dans ce que vous faites, c'est particulièrement compliqué parce qu'en rural, clairement, vous pouvez être en mouvement tout le temps. C'est encore enfin, largement pire qu'une clinique canine, hein, celle dans laquelle je suis, clairement, il y a beaucoup moins de mouvement. Mais tu vois, c'est la même chose, il ne peut pas y avoir tout le monde systématiquement. Et du coup, ça, c'est une croyance qui est très limitante pour les vétos, c'est: «Une réunion, il faut qu'il y ait tout le monde». Sauf que non, ce n'est pas vrai. Une réunion demande à ce qu'il y ait seulement les personnes, on va dire, indispensables au sujet qui est évoqué. Bon, ouais, Bien après on va sûr. pas se faire un cours là sur les réunions, mais du coup, comment toi tu gères ça en fait? Comment ça se passe les réunions? Est-ce que vous les préparez? Est-ce qu'elles sont organisées ou pas? Comment vous faites? Bah, clairement, moi, si j'ai vraiment des points importants, tu vois, là, demain, j'ai sur un truc par rapport la façon dont les ordonnances sont faites sur notre logiciel ou quoi. Donc là, je vais leur dire tout à l'heure par message que demain, je parlerai de ça. Mais après, chacun, OK, du moment qu'ils savent qu'il y a la réunion, chacun prépare les petits éléments qu'il a à dire.
Et chacun vient avec les D'accord. éléments qu'il a à dire. Donc il y a une préparation, tu vois? Il y a quand même une espèce d'anticipation. En plus, toi, tu envoies un message disant: «Ben, moi, je vais aborder ce sujet-là». Donc ça permet aux uns aux autres de se préparer un petit peu même intellectuellement ou même de prendre un temps de Et préparation juste pour, après, ce que j'aimerais, mais qui, voilà, c'est que, tu vois, par exemple, là, on a chacun fait un peu des formations ou quoi. C'est que, bah, justement, si c'est le moment de la réunion et qu'on sait qu'on a un peu de temps, c'est de se dire, bah, voilà, que chacun puisse partager ce qu'il a appris lors de sa formation, tu sais, en 3-4 minutes, tu vois, mais quelque chose, s'il y a un point hyper important qui est à donner, bah, te dire, bah, tiens, c'est le moment, voilà, moi, j'étais en telle formation, il s'est passé ça, et voilà, qu'est-ce qui est bien apporté et qu'est-ce que ça peut apporter à la structure, quoi. ouais, génial. Et ça, c'est vrai que c'est pareil, je l'ai entendu assez rarement, les moments, en fait, où on optimise la formation des uns des autres pour la mettre, en fait, au milieu de la table et en faire bénéficier tout le monde. Ça, c'est d'autant plus un bel investissement, je trouve. Ouais, mais voilà, ça c'est encore, c'est un point à améliorer chez nous, mais ouais, c'est vraiment quelque chose où, voilà, je sais que c'est quelque chose où on peut carrément améliorer les choses et où enfin il y a du mieux à faire sans souci, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, on peut toujours faire mieux, je pense, sur à peu près tout, hein. Ça, c'est assez évident et tu Oui, oui, t'amélioreras, c'est sûr. Mais déjà de le faire, de prendre ces moments-là, je pense que c'est, le meilleur conseil qu'on pourrait donner aux gens qui nous écoutent et qui ne le font pas. Après, il y a vraiment une manière de faire. Enfin, non, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est quand même une compétence, hein. Gérer une réunion, diriger une réunion, c'est une vraie compétence si on veut que ce soit productif, si on veut, que chacun en tire, des éléments intéressants. Et ça peut aussi être un moment, comme tu l'as dit au départ, ben, on dépose aussi certaines choses. Si quelqu'un a quelque chose à dire, voilà, ça ne lui va pas, il vit pas bien, tout à fait. certaines consultations, j'en sais rien, ça peut être un moment d'écoute. Mais du coup, tu vois, en disant tout ça, on voit aussi à quel point ça peut être un peu fourre-tout. Et c'est vrai que si c'est pas cadré, Ouais, nous, il y a des réunions, c'est sûrement un peu fourre-tout et où c'est vrai que, bah, c'est des compétences. Mais après, c'est des choses où, comme tu dis, ça s'acquiert avec le temps. Donc, je pense que, voilà, une fois que, bah, là, maintenant que j'ai une structure où mon équipe, elle est stable, etc., bah, voilà. Euh, je pense ouais, que ce qui est important de se dire, c'est que, au jour d'aujourd'hui, cette problématique de management, de comment un patron doit être, de communication, etc., on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus de gens qui sont compétents et qui sont capables, nous encadrer notre profession. Et du coup, c'est pour ça, enfin, oui, ça fait peur de devenir patron, mais tu vois, on en revient à la question. Mais au fond, mmh, bah oui. de savoir ses limites, de savoir, bah, ça, en fait, je sais pas faire mais de se dire, bah, en fait, j'ai plein de gens qui peuvent m'aider là-dessus et faut pas enfin, c'est pas une honte de dire, bah, voilà, en fait, j'ai peur de ça ou je sais pas faire ça, je vais aller me former. Il y a de plus en plus de structures qui peuvent aider, il y a de plus en plus de choses comme ça. Enfin, faut savoir juste s'encadrer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et ce que tu dis, en fait, c'est de base le veto, on va dire, qui sort d'école et le veto qui pratique, il sait qu'il peut se former sur, tout ce qui est, médical, chirurgical, technique. Mais après, il y a toute la sphère, comme tu as dit. Par exemple, savoir gérer des réunions, savoir manager, et cetera, savoir communiquer. C'est des trucs qui s'apprennent et pareil, en fait, il faut juste aller chercher des formateurs. Moi, par exemple, je forme aux réunions, aux entretiens individuels, parce que je pense Ah que oui, bien sûr. c'est des outils magnifiques, mais vraiment, hein, j'insiste dessus. Pour moi, c'est même central. Les vétos qui se posent plein de questions, tu disais, il y a plein d'outils et des fois, c'est vrai qu'il y en a trop et on se perd, franchement, hein. Oui, Moi, je tout suis à pas fait. très fan des outils, justement. En sélectionner un ou deux, déjà, c'est bien. Mais tu vois, commençons par le commencement. Savoir gérer une réunion, savoir gérer un entretien individuel, ça demande aussi d'autres compétences, hein. Savoir écouter, on en revient à ce qu'on a dit au début, hein, savoir communiquer. Donc, savoir écouter et savoir dire les choses en mettant les formes, mais savoir dire les choses. Et quand on est dirigeant, avec cadre, comme tu l'as dit au début. S'il n'y a Ouais, pas ouais. de cadre, si on est en mode copain-copain, il y a un moment, tu l'as vu, il y a des limites. Et ça, on l'entend partout. Et je pense que c'est un gros challenge, hein, quand tu commences en tant que dirigeant ou Ouais, mais dirigeante. d'autant plus, enfin, en plus, du coup, c'est devenu quand même quelque chose de central dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est la réflexion de notre profession. Il y a 10 ans, c'était pas ça, en fait. Il y a 10 ans, celui qui devenait Clairement. patron, il se posait pas ces questions-là. Au jour d'aujourd'hui, la question, elle se pose vraiment, mais la question, elle se pose, Ouais, mais on a les outils pour y répondre. Donc, en fait, ouais, faut pas, c'est enfin, génial ça. même quand on arrive patron, bah, ou d'une nouvelle structure, ou qu'on rentre dans une structure existante, qu'on rentre associé dans une structure existante, j'ai des copains qui l'ont fait, et où tu dis, bah, en fait, c'est pas parce que les anciens associés, ils ont une façon de fonctionner, bah, t'arrives et tu peux leur proposer de nouveaux outils, tu peux leur proposer de nouvelles choses, tu peux leur proposer des formations pour pouvoir, bah, justement modifier la façon de réfléchir, la façon de penser, la façon de communiquer. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, oui, un poids sur les épaules d'être patron, c'est une charge mentale, c'est une charge tout ce que tu veux. Mais on a des outils qui nous permettent carrément de beaucoup mieux gérer et d'appréhender avec beaucoup plus de tranquillité qu'avant, quoi.
Ouais, ben, bien sûr, c'est ça, il y a beaucoup plus de tranquillité comme tu dis et quand c'est organisé et quand on a les compétences, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut prendre le temps de les acquérir. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. C'est comme pour apprendre, je sais pas moi, hein, apprendre à faire une nouvelle chire, tu vois les vétos-canins qui veulent se former, ben voilà, tu vas prendre le temps de te former. Ben là, c'est un peu pareil. Tu vas apprendre, à être dirigeant, à être manager et du coup, Ah oui, ben, tu m'as parlé pardon, vas-y, tu voulais dire un truc peut-être là-dessus? non, et Parce je que j'avais une disais, et en question, mais plus, elle viendra après. ouais, et c'est qu'on fonctionne forcément par essai-erreur. Il y a forcément des moments où, bah voilà, Ouais, on se dit, bah, oh mince, en fait, je suis devenue comme ça, ou tiens, ou tu te rends compte, ou alors que tu dis, parce que moi, pour la petite histoire, quand j'ai commencé du coup mes deux salariés, je leur ai dit, donc c'était des assistantes qui bossaient dans l'autre structure et je suis partie avec, d'un commun accord entre tout OK, le monde, hein. Je leur ai dit, en fait, ouais, voyez, génial. ça, c'est ce que je veux pas être. Si je deviens comme ça, vous me le dites tout de suite, hein. Et du Ouais. coup, en fait, faut savoir se dire, en fait, zut, en fait, là, je suis un peu borderline, presque à devenir ce que je suis pas, enfin, ce que je veux pas. Et faut se remettre en question, quoi. C'est pas parce qu'on est Mmh. au-dessus qu'il faut pas qu'on se remette en question, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais et c'est génial parce que tu leur as donné l'autorisation, en fait, de te faire un feedback, tu vois, Ouais, constructif. Enfin bon, le ouais. mot feedback, il faut faire attention parce que c'est un vrai truc et les gens, ils l'utilisent à toutes les sauces, pour des trucs, des Oui, fois, qui maintenant, sont c'est pas un du peu tout du devenu le feedback. mot simple. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, mais pareil, se former au feedback, c'est hyper important parce que le feedback, clairement, un feedback négatif, il y en a plein de gens qui disent ça n'existe pas un feedback négatif, par essence. Feedback, ça veut dire nourrir en retour. Comment tu veux nourrir en retour sur, Camille, tu fait de la merde, là-dessus, ça va pas ce que t'as fait. Ben non, ça c'est pas un feedback c'est pas un feedback négatif, c'est négatif tout court, en fait. Mais du coup, tu vois, ça c'est enfin vraiment, hein, il y a des choses des fois qui sont, je trouve, essentielles. Ce que tu viens de dire, c'est essentiel là. En fait, tu leur as vraiment donné l'autorisation de te faire des retours sur tes comportements si se rappro s'ils se rapprochaient de ce que tu ne voulais pas, tu vois? Et ça, ben, clairement, les ASV, les vétos salariés, ils n'osent pas faire des feedbacks à leur patron. Et des fois, c'est ce qui fait que la position de dirigeant et de manager, tu te retrouves très, très seul. Tu as jamais de Oui, retour, tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien. Alors, évidemment, le but, c'est que ce soit constructif, hein. Si tes ASV te disent: «Camille, là, par contre, tu fais de la merde», oui, non, voilà, ça sert à rien. Mais non, mais c'est pas voilà, mais hyper effectivement, constructif. en fait, et c'est là où dans la communication, c'est hyper important parce que même, je pense que même quand tu es une structure où c'est pas, tu vois, enfin moi, les filles, ça fait longtemps que je les connais, donc ouais, et puis au Et oui, départ, on était toutes salariées en même temps, donc on avait vraiment une relation amicale, c'est une etc. relation qui était déjà là, ouais. Faut pas Ouais. perdre ça. Mais en fait, c'est vraiment de dire, bah en fait, voilà moi ce que je suis et les valeurs que je veux, et en fait, dans tous les cas, c'est de pouvoir dire aux gens, bah, en fait, si je déroge à ces valeurs-là que je vous dis et que je vous impose, entre guillemets, que je veux qu'ils soient nos valeurs d'équipe, si moi je déroge à ces valeurs-là, dites-le, en fait. Parce que si vous, Ouais. vous le faites pas, je vous le dirai. Donc, en fait, si moi je le respecte pas, dites-le moi. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, Il faut savoir se remettre en ouais, c'est question. central ça. Ben, bien sûr et je te dis, c'est vraiment donner l'autorisation. Il y a un truc très fort là derrière et tu vois, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui vont se dire: «Ah ouais, cette histoire de donner l'autorisation», il y a un truc mais ouais, parce que les gens qui sont en dessous, hiérarchiquement, vraiment, ils n'osent pas. Oui, Ils bah, n'osent bien pas. sûr. Il y a vraiment un blocage dû au statut et du coup, il faut donner l'autorisation. Sinon, ben, il y a ce truc un peu, impalpable, tu sais, un peu, ben, implicite de: «Bah, c'est ma patronne, je vais pas lui dire, quand même». Voilà. Mais oui, mais parce qu'il faut aussi savoir aussi en tant que patron, bah, voilà, donner l'autorisation et puis de se mettre à leur place, en fait. Mais si j'étais moi à sa place, j'aimerais pas. Donc, en fait, j'aimerais Ouais. pouvoir le dire. Carrément, carrément. Ben, tu vois, typiquement, les surtout, alors on parle beaucoup des jeunes générations, des fois un peu à outrance, mais tu vois, typiquement, je vois des étudiants chaque semaine, j'en parle quasiment dans tous les podcasts parce que je trouve ça super intéressant. Bah, typiquement, ils ont besoin d'écoute. J'avais fait un post l'autre fois sur LinkedIn. Non, les étudiants, ils ont pas besoin d'escape game, ils ont pas besoin de baby-foot forcément ou quoi. Avant tout, alors c'est clair, ça c'est des plus. En vrai, dans un cadre de travail, c'est génial. Tu vois, un canapé, une salle de repos, OK. Mais ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'être écoutés. Et en fait, si on ne leur donne pas l'autorisation, bah, de venir nous parler, dans des moments propices, hein, c'est vrai que après, j'ai entendu des gens qui débordaient un petit peu, hein, c'était un peu tout le temps, et des fois, c'était un peu, le dirigeant était un peu Oui. outre, voilà, et un peu dépassé. Non, il y a quand même des moments et un cadre à respecter. Mais c'est vrai que si on ne donne pas des moments d'écoute, bah, en fait, il y a un pétage de câble derrière au bout d'un moment, ou un Ah oui, départ bien sûr. non anticipé, ou un épuisement professionnel qui mène au burn-out, et cetera. C'est de là que ça vient, c'est le manque d'écoute. Donc vraiment donner à vos salariés, à vos équipes, des moments d'écoute. Et vous aussi,
vous avez le droit d'être écouté en tant que dirigeante. Tu vois, toi, tu as carrément le droit d'être écouté parce que souvent, c'est un peu unilatéral aussi, hein. Et puis un temps d'écoute en tant que dirigeant aussi, mais aussi en tant que, tu vois, Eh enfin, oui, faut se dire qu'en fait, on a la double casquette parce que oui, on est dirigeant, mais en même temps, on est aussi, tu vois, enfin, je suis la même veto que mes deux vétos rurales en fait. Et donc du coup, eh des fois, oui. c'est le temps d'écoute dans cette partie-là, pas en tant que, bah, je suis Ouais. dirigeante, c'est en tant que, bah, en fait, au quotidien dans le boulot, tel truc, tel élément, quoi. Tu vois, c'est vraiment, faut avoir Ouais, le veto à, aussi. Eh oui. voilà. Ouais, ouais, carrément. Bah, d'ailleurs, en fait, toi, c'est la question que je vais te poser tout à l'heure, tu le vis comment, en fait, actuellement, là? On est à 2 ans, après la création de la structure, je vais y arriver, avec ton équipe qui s'est vachement développée. Tu parlais tout à l'heure aussi d'un poids. En fait, par rapport à tout ça, tu te sens comment dans ta posture et dans ta position de dirigeante, là, à l'heure actuelle? Il y a eu une période un peu plus compliquée, je dirais, où Ouais, effectivement, bah voilà, il y a eu enfin deux moments compliqués, je dirais. Il y a eu un moment où je trouvais OK, que j'étais plus du tout sur le terrain, je faisais que ma partie boulot, administratif, patronne, machin, etc. Donc du coup, ça me convenait plus. J'avais besoin de reprendre du terrain, de la pouvoir pratique te me manquait? réchapper. Ouais, voilà. Ouais, Et puis il y a eu le moment où je me suis sentie aussi submergée de, en fait, j'ai rien avancé, j'ai pas pris le temps de vraiment faire les choses à ma façon, etc. C'est vraiment ça, c'est compliqué. J'ai encore beaucoup, enfin un vrai équilibre à trouver au quotidien, mais mais là je dirais que c'est plus fluide. J'arrive à voir un peu par essai-erreur, bah voilà, euh, comment gérer un peu les choses pour que je me sente suffisamment épanouie dans j'ai assez de terrain et j'ai le temps de faire mon autre partie sans empiéter sur ma vie perso parce que quand on n'a pas trop le temps après on y fait à d'autres moments et et c'est ça, ça là glisse facilement. Eh ouais. et ça glisse Mmh. facilement hein, même si ma fille appelle la clinique sa maison, on va essayer de calmer les choses. Ça peut un peu se comprendre, mais OK. Ouais, ouais, c'est Voilà. clair. Ouais. Mais du coup, ouais, là c'est plus fluide, c'est plus voilà. J'arrive à et d'autant plus que je vais repartir sur la même équipe pour la saison prochaine de vélage, donc du coup je sais que voilà l'équilibre il est D'accord. plus stable et OK. je m'épanouirai plus dans mes deux casquettes quoi. Oui, oui, parce que, enfin, en fait, c'est pour ça que je me l'imaginais aussi. C'est un bouleversement quand même quand tu fais rentrer 5-6 personnes dans une structure, hein. Parce qu'au début, vous étiez 3 avec tes 2 assistantes et une technicienne, je crois que c'est ça que tu as dit au début? Ouais, qui est en alternance, ouais. Ouais, quatre ou 5 même autres personnes qui sont arrivées. Enfin, c'est énorme. C'est-à-dire que vous avez tu as doublé la taille de l'équipe et forcément, ben, il y a un déséquilibre, au départ, c'est un changement et là, comme tu l'as dit, c'est la même équipe qui va se lancer sur la saison de vélage. Ouais, il y a une forme de stabilité et là, on peut faire l'hypothèse que tu vas pouvoir peut-être un peu souffler, de ce point de vue-là, en tout cas. Ouais, et puis du coup, tu connais mieux les gens, donc tu connais leur façon de Bah, c'est fonctionner, ça. t'as appris à connaître, voilà, les gens entre eux se connaissent aussi, donc la communication elle est plus fluide, donc Ouais, les choses, voilà. Je dis pas que ça va être tout rose, hein, enfin je pense pas, enfin j'espère, mais bon, on n'est pas dans le monde des bien bisounours non sûr. plus. Mais en gros, voilà, c'est vrai que ça permet, voilà, c'est vrai que dans les structures où ça tourne tout le temps, je comprends que bah, les patrons ils aient du mal des fois à pouvoir se sentir stable dans le truc. Euh, voilà, donc là, c'est encore, voilà, hein, je fais encore des essais-erreurs de comment les choses se font, etc. Mais ça fait que 2 ans. Mais voilà, je sens que ce rôle-là est moins anxiogène au quotidien, quoi. Il y a un élément aussi que je voulais aborder, c'est l'importance de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir bah, à la fois travailler comme il faut, communiquer comme il faut et comprendre les éléments qui sont perçus par cette personne. Moi, un des stages qui m'avait marqué à l'école Veto et qui pour moi est quelque chose d'indispensable, ça a été le premier stage qu'on fait qui est en élevage. Pour moi, Ouais, en dans notre première année. métier, voilà, Mmh. on passe 15 jours dans le rôle de l'éleveur. Et pour moi, c'est C'est hyper marquant. important parce que, en fait, on voit son travail au quotidien, on se met à sa place, on voit comment il bosse, on voit le boulot que c'est, les contraintes que c'est, le plaisir que ça peut être, etc. Et on voit aussi, en fait, le besoin qu'ils ont, la façon dont ils ont envie de communiquer, la façon dont ils nous perçoivent aussi. Et pour le coup, Ouais, c'est vrai que des fois, de se mettre à la place de des fois les aider dans des tâches qui sont leurs tâches du quotidien, c'est important pour à la fois nous être un bon veto. Enfin, c'est moi ce que je trouve être bien. Se dire, bah en mmh. fait, oui. Autre exemple, se dire bon bah toutes tes vaches, faut que tu les vaccines contre les diarrhées.
le vaccin contre les rota-corona et le vaccin contre les colibacilles. Et là, le gars, il te répond, ouais, mais tu sais, vacciner 150 vaches, 2 piqûres, machin, c'est du boulot. Et ben moi, un coup, il y a un éleveur, sur un jour de repos, quand j'étais encore salariée, et j'ai été le faire avec lui. Et ben en fait, oui, 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 c'est hyper chiant à faire. Enfin, disons-le clairement, hein. Eh ouais, ouais, C'est de la ouais, voilà. contrainte selon la contention qu'il a, etc. Mais des fois, de se dire, de se mettre à leur place, de se dire, en fait, voilà ce que je lui demande, voilà ce que ça représente pour lui, c'est hyper important. Et ben c'est pareil Ouais, avec nos super. salariés, avec nos salariés assistantes, avec nos salariés vétos, de se dire, en fait, je leur demande ça au quotidien. Pour moi, c'est indispensable qu'elles le fassent. Mais comment c'est perçu dans l'autre sens? Quel temps ça leur prend? Quel investissement ça leur prend? C'est hyper important. Se dire, bah, en fait, si j'étais à leur place, comment je le prendrais? Comment je le ferais? Et qu'est-ce que ça me coûterait, en fait? Et qu'est-ce que ça m'apporterait aussi? Tu vois, c'est vraiment important de se dire, bah, voilà, se mettre à leur place. Et se dire, bah, Eh oui. voilà, en fait, quand t'es patron, t'oublies pas comment t'as été salarié et ce que t'as aimé et ce que t'as pas aimé, et te dire bah voilà, maintenant je suis le patron que j'aurais aimé avoir, et je veux surtout pas être le patron que je n'aimerais pas avoir. Tu as fait un lien super intéressant. C'est lié à quelque chose qu'a dit Leïla, dans son épisode là, que je vous invite aussi à réécouter si vous ne l'avez pas fait. C'était l'histoire du travail réel. Voilà, on l'a très vite abordé, mais tu vois typiquement, admettons, tu as ton ASV qui est normalement, à l'accueil et là tu lui dis: «Ben attends, ce matin, il va falloir que tu t'occupes de ranger les commandes aussi, que tu as réceptionnées». Bah, le problème, c'est qu'en fait, ça, c'est un ordre qui peut paraître simple, mais en fait, derrière, le travail réel, en fait, ça va être qu'elle va courir tout le temps entre Ah, ranger tout ce qu'il y a à ranger, l'accueil, le téléphone, ne pas se gourer dans les rangements, etc. Enfin, le travail réel, c'est vrai que si on ne le connaît pas, et c'est ce que tu as dit avec ton exemple avec l'éleveur, qui est un super exemple, et avec, bah, comme tu as dit, les gens de l'équipe, hein, et notamment les ASV, hein, ça, c'est souvent sous-estimer le travail qu'elles font. Voilà, on leur dit va préparer le chien, mais en fait, préparer le chien derrière, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi toutes les tâches qu'il y a à faire? Parce qu'il y en a un certain bien nombre. sûr. Et les connaître, ça permet vraiment de mieux travailler ensemble, ça je te rejoins complètement. Mmh. Donc ça, merci pour le partage Camille, c'était, enfin franchement c'était super, illustrant, je trouve. Ah oui, non, mais c'est important parce que c'est, enfin, et puis à la fois, bah, quand les gens ils savent que t'as conscience de leur place, de leur rôle, de la pénibilité des fois des choses, etc. Et ben en fait c'est valorisant. Tu te dis bah en fait la personne elle sait ce que je fais, Ah elle prend carrément. en considération vraiment mon boulot et c'est hyper important. Et d'où l'importance aussi bah des fois de, et tu vois c'est quelque chose que je m'efforce à faire, peut-être pas assez encore, mais que j'essaye, c'est bah des fois le soir, bah une fois on a un petit groupe WhatsApp, t'envoies un message, tu dis en fait, merci à tous pour la journée, ça a été du super boulot de la part de tout le monde. Parce que on a couru partout, mais en fait, tout le monde, il a couru partout, quoi. Et oui. Ouais, ouais, ben, bien sûr, tu fais partie du groupe et tu as couru aussi. Donc, Et ouais, ouais, voilà. c'est bien de finir les journées des fois comme ça, en valorisant, en disant merci, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi Voilà. perso. Je le fais pas assez souvent. Voilà. Je sais qu'il faudrait que je le fasse plus, mais tu vois, enfin, j'essaie de me dire que j'en ai conscience un peu. Après, voilà, moi, c'est des thèmes c'est des choses qui me motivent beaucoup. Tout ce qui est les relations, le management, etc. C'est des choses où c'est hyper important et je m'implique dans d'autres structures, dans les associations, des trucs, choses comme ça, et où c'est vraiment aussi quelque chose qui est, qui est Mmh. compliqué, mais qui est hyper enrichissant. Donc c'est vrai que voilà, enfin, faut y réfléchir énormément. Mais voilà, si on est quelqu'un qui s'intéresse pas forcément ou qui n'a pas conscience de ces choses-là, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a tous les outils pour pouvoir le faire et pour pouvoir être accompagné et savoir le faire comme il faut. Ouais, génial. Bah, j'ai envie de dire, on arrive sur la fin de cette interview et je trouve que c'est une très belle manière de conclure tout ça. On boucle un peu la boucle parce qu'au début, tu as parlé justement de l'empathie, hein, avec ton exemple avec l'ASV, le véto qui est le seul homme de la clinique. Mais là, c'est pareil, c'est de l'empathie, c'est savoir comment les gens vivent les choses. Tu vois, c'est savoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, prendre le temps de les écouter. Enfin bref, là, c'est plein de super pistes à explorer pour celles et ceux qui n'y auraient pas pensé. Comme tu l'as dit, ça commence par prendre conscience et après, il n'y a plus qu'à. Chercher quelqu'un pour se former, C'est ça. chercher quelqu'un pour être accompagné et après, ça va tout seul. Mais voilà, faut juste prendre le temps et en prendre conscience, c'est déjà pas mal. Et l'exprimer aussi, parce que c'est des Ouais, fois, on a l'impression que tout roule, que tout va bien, ou etc. Et en fait, juste des fois d'en parler avec quelqu'un ou de le dire à haute voix, bah, on se dit bah ouais, en fait, mais bah j'ai pas forcément tout comme je veux, tout comme il faut, fait tout comme il faut, et il me manque un petit plus pour que tout roule comme il faut, quoi.
Eh ouais, ouais, des fois, c'est même un gros plus. C'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, merci, Camille pour ton sourire et pour, je veux dire ton énergie, hein. Tu as dit que tu étais hyper active au début. Là, tu as eu beaucoup d'énergie et je t'en remercie parce que je pense que ça se ressentira, pour les gens qui nous écoutent et c'était vraiment hyper intéressant. Tu vois, je pense que vraiment pour les gens, qui sortent de l'école, qui sont 2-3 années après, qui se tâtent à se lancer et cetera, je pense que ça pourrait même leur donner le déclic, tu vois? Comme quoi c'est possible. Tu l'as dit, hein, il y a des moments qui sont peut-être pas faciles, mais après, il y a aussi savoir être accompagné, savoir aller chercher les formations pour peut-être mieux faire et peut-être aussi ne pas s'épuiser, tu vois, parce qu'il y a un truc, ça va que tu as de l'énergie parce qu'avec tout ce que tu as fait, je sais pas si tout le monde en serait capable. Moi, je sais pas si j'en aurais été capable, tu vois, d'un point de vue énergie. Hein. Donc, Oui, non, mais c'est ça en fait, c'est que tu vois, enfin, et puis on reçoit nous des étudiants de l'école en avant-dernière année là, en ouais, rotation et voilà, des fois on parle un peu de ces sujets-là, et je leur dis mais en fait oui, c'est possible et pour autant je suis pas, oui je suis hyper active, mais je suis pas surhumaine non plus, hein, donc enfin il y a des moments où je suis fatiguée, mais c'est tout à fait possible et il faut pas avoir peur de se lancer et voilà et même bah moi je lance ma structure toute seule en tant que chef d'accord, mais il y a plein de structures où bah se lancer en tant qu'associé bah il y a déjà tout un accompagnement qui est fait et ça peut faire moins peur, mais voilà, c'est faisable et au jour d'aujourd'hui, c'est pas insurmontable de devenir patron et on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On est quand même pas bête quand on sort en tant que veto, quoi. Donc, avec plaisir si ça peut aider les gens à se lancer ah et ben, carrément. En plus, c'était avec plaisir, donc ouais, je pense que ça va encore mieux mais passer le plaisir message. partagé, Anto, tu le sais, hein. Ouais, ouais, carrément. Ben, merci beaucoup Camille et je te dis à très bientôt et à bientôt tout le monde pour un prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Salut! Si cet épisode vous a plu, venez prolonger la discussion. Je vous attends sur le groupe Facebook Indianavets qui est directement lié à ce podcast. C'est là qu'on échange entre vétos, entre ASV et entre étudiants sur les défis du quotidien. On y partage des conseils concrets et on avance ensemble dans l'entraide. Je réserve exclusivement à ce groupe des petits jeux concours pour gagner des séances de coaching découverte ou des places pour des ateliers de formation collective. En bref, du partage et du concret, tout ce qu'on aime. Et pour soutenir le podcast, rien de plus simple, 10 petites secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste, mais un énorme coup de pouce pour aider d'autres vétos, d'autres ASV et d'autres étudiants à découvrir ces échanges. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Salut!